en un an, on a pu se dire que 110 manifestations ont eu lieu, soit quasi une tous les 3 jours, qu'une vingtaine de porteurs de projets ont décidé de se lancer dans la création d'une activité, que 48 idées ont pu être développées. C'est donc de se dire que manifestement, le Microsoft Innovation Center sert de catalyseur, d'accompagnateur et de développeur d'idées qui probablement auraient peut-être pu voir le jour, mais de manière beaucoup plus compliquée, plus difficile et moins professionnelle. Et donc aujourd'hui, on a un outil qui, grâce à l'appui de grandes entreprises, qu'elles soient belges ou étrangères, permet vraiment à de jeunes de réaliser leur talent et de mettre en évidence, et c'est bien le but de Creative Wallonia et du plan Marshall 2.0, c'est de valoriser le talent qui existe chez nous, mais qui avant avait des difficultés de se mettre en évidence. Ce MIC figure parmi les meilleurs que nous avons, et nous en avons 110 à travers le monde. Son directeur général, Ben Picard, qui est donc un de mes collègues, a reçu le prix justement du meilleur MIC l'année passée, donc en 2010. Et donc, je dirais pour nous, le MIC, je dirais même probablement plus que d'autres de nos collègues Microsoft à travers le monde, nous sommes tout à fait ravis de voir que le projet prenne ce type d'envergure. Et je pense que c'est en partie dû au partenariat public-privé que nous avons développé avec le ministre Marcourt et ses équipes, qui est quand même probablement l'élément différenciateur le plus important par rapport aux autres MIC que nous avons, qui sont relativement, je dirais, principalement plus privés. Je pense que ça nous donne pas mal de crédibilité, pas mal de moyens, accès à d'autres entités telles que l'AOET, telles que la WEX et autres, pour effectivement donner encore plus de chance à ces jeunes entrepreneurs qui, soyons clairs, aujourd'hui sont les héros et le resteront toujours. C'est pour eux qu'on est là, c'est eux qu'on félicite aujourd'hui et c'est eux qu'on encourage à continuer dans cette voie et en espérant effectivement développer en Wallonie un secteur de l'informatique à la pointe de la technologie et non seulement, je dirais, engagé dedans. On a principalement mis l'accent en fait sur ancrer le MIC dans son identité par rapport à l'écosystème entrepreneurial wallon, en mettant principalement deux projets en œuvre, la multiplication des appels à projets, 122 entreprises ont répondu à 128 appels à projets. Là, l'idée, c'est de favoriser l'innovation en accélérant finalement la disponibilité et l'accès à des technologies particulières. Et ensuite, ancrer le MIC dans l'écosystème startup avec le second bootcamp du MIC. Et donc, ces deux activités sont vraiment, en quelque sorte, la marque de fabrique, le footprint du MIC, et ce dans quoi le MIC peut probablement le mieux apporter un complément aux organismes existants. Donc, l'année 2011 au MIC, ça va être une année, je dirais, où on va accélérer, puisque on va avoir l'opportunité de recruter un chef de projet également, supplémentaire. Donc l'idée, ça va être forcément de faire davantage de ce que l'on fait déjà, plus d'appels à projets, si pas plus, autant de bootcamps, mais des bootcamps connectés davantage à toute une série d'acteurs qui existent déjà, probablement une partie d'activités qui vont sortir également de Mons et aller peut-être en décentralisation à Liège, comme notre centre prométrique ou à d'autres endroits où il y a de l'intérêt. Louvain-la-Neuve, par exemple, a également pas mal de startups, puisqu'on a déjà accueilli quelques startups ici. Donc pourquoi pas aller faire l'un ou l'autre workshop là où se trouvent les startups en complément de ce qu'on fait ici. Donc l'idée en 2011, c'est clairement d'accélérer les outils qu'on a développés en 2010. Après, c'est installé, je dirais, en 2009. Ce sont eux qui nous ont offert la première possibilité de faire du serious game au sein de l'entreprise. Donc on a vraiment eu cette occasion avec eux de travailler avec des partenaires professionnels et d'avoir un financement aussi. Donc c'est vraiment eux qui ont mis le coup de starter au sein de cette activité dans Fishing Cactus. Donc ils nous ont donné les fonds nécessaires pour développer le premier prototype et le contact forcément avec les partenaires ULB et Erasme avec lesquels on a développé le premier jeu de Serious Game thérapeutique. Alors le jeu fonctionne avec Kinect, donc la caméra 3D Microsoft, c'est-à-dire que les patients pilotent le jeu avec leurs mains et non pas avec une manette ou un clavier souris. Et le but, c'est que les thérapeutes peuvent observer les mouvements des gens, la manipulation des objets qu'ils font au sein de l'environnement virtuel,
et voir s'il n'y a pas des pertes cognitives ou des pertes de logique pendant l'expérience. Donc c'est vraiment un outil de diagnostic supplémentaire qui est offert aux thérapeutes afin de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de leurs patients.